au nom du Seigneur Jésus-Christ. Baissons-nous, thème bien-aimé. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Papa, toi qui es vivant, toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es le commencement et la fin, toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui es le créateur du ciel et de la terre et tout ce qui y trouve, nous t'élevons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous proclamons que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu vivant, le seul Dieu qui parle, qui écoute, qui voit, qui marche, qui est vivant. Tu n'es pas un instrument fait de l'homme, de quoi que ce soit. Papa, nous t'élevons. Merci Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour tous tes enfants qui sont en ligne et ceux qui sont connectés. Merci Seigneur, ô roi des rois, pour leur vie et pour le changement, Seigneur, qui se tiendra durant la proclamation de la bonne nouvelle, la proclamation de l'évangile. Merci Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que je te prie. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, avant que je ne commence à prêcher, allons et on cherche, allons partager, allons en Facebook, dans les ondes. Parce que Dieu a dit, allez de partout dans le monde. Proclamez l'évangile. Allons proclamer, invitons les gens. Parce que si nous faisons cela, notre Seigneur, il reviendra. Il nous attend. Il est assis et il attend que nous mettons l'ennemi, qui est son ennemi, sous nos pieds. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, allons partager la vidéo. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Allons partager. Partageons ça dans les groupes. Dans le story. Partageons mes bien-aimés. Autant que possible. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il est plein d'amour. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci Éternel des armées. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Plus que le bonbon, mes bien-aimés. Il est bon plus que le bonbon. Tu es bon et tout puissant. Oh l'Éternel, tu es bon et tout puissant. Oh Jésus-Christ, tu es bon, tu es bon. Oh Jésus-Christ, tu es bon et tout puissant. Oh Jésus-Christ, tu es bon, tu es bon. Oh notre roi, tu es bon et tout puissant. Oh notre Dieu, tu es bon, tu es bon. Oh l'Éternel, tu es bon et tout puissant. Oh Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis en train de chercher à aller partager cette vidéo. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es bon. Oh Jésus-Christ, tu es bon et tout puissant. Oh l'Éternel, tu es bon et tout puissant. Oh Jésus-Christ, tu es bon et tout puissant. Oh Jésus-Christ, tu es bon et tout puissant. Oh l'Éternel, tu es bon et tout puissant. Oh Jésus-Christ, tu es bon et tout puissant. Oh Jésus-Christ, tu es bon et tout puissant. Oh Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Je suis en train de partager. Partageons mes bien-aimés. Partageons, partageons, partageons. Tu es bon et tout puissant. Oh
Jésus-Christ, tu es bon et tout-puissant. Oh Jésus-Christ, tu es bon et merveilleux. Oh l'Éternel, tu es bon et merveilleux. Oh l'Éternel, tu es bon et merveilleux. Oh Jésus-Christ, tu es bon et merveilleux. Oh Jésus-Christ, alléluia, 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 alléluia. Mes bien-aimés, alléluia. Notre Dieu mérite les louanges. Nous sommes créés pour avoir une relation, pour louer, mes bien-aimés. Alléluia. Continuons là où nous avons laissé la semaine passée. Nous avons entamé l'enseignement sur l'espérance, l'espoir, l'espérance des enfants de Dieu. Nous avons parlé que nous sommes les gens, ou bien un peuple plein d'espérance. Nous sommes les prisonniers d'espérance. Ce que nous avons vu dans le livre de Zacharie, le chapitre 9 et le verset 11, que nous sommes les captifs pleins d'espérance. Donc c'est l'espérance. Nous sommes cette qualité de personnes, que c'est l'espérance qui nous aide à vivre. Parce que, mes bien-aimés, si tu espères rien dans ta vie, tu vas mourir. L'espérance est ce que nous mettons devant nous. L'espoir, l'espérance, on attend quelque chose. Nous espérons quelque chose. Ça te donne la force pour vivre. Ça te donne l'espoir d'être stable. De ne pas être aujourd'hui en bas, demain élevé. Pour avoir une vie constante. L'espoir. Nous espérons que nous serons un jour comme Jésus-Christ. Nous espérons que Jésus vienne bientôt pour nous chercher. Il a dit, je pars chez mon Père. Je vais préparer une place et je reviendrai vous chercher. Ça, ce que Dieu parle, voilà, cette promesse dans le livre de Jean 14, il dit que votre cœur ne soit même pas troublé. Ne vous dérangez même pas. Je suis en train de quitter la terre. Je suis en train de quitter la terre pour monter, mais ne soyez pas dérangés. Que votre, Éternel des armées, que votre espérance soit vraiment élevée. Que le cœur ne soit pas troublé. Je reviens pour vous. Quand, Seigneur, pour l'enlèvement de l'Église, et cet espoir, cette espérance, mes bien-aimés, quand on attend quelque chose, si c'est une bonne chose, on attend avec joie. L'espérance de Dieu, ce n'est pas une chose. Nous avons parlé de ça. L'espérance n'est pas une chose. L'espérance n'est pas une chose. Nous avons dit que l'espérance est vivante et l'espérance est bonne. L'espérance est sûre, l'espérance est certaine. C'est pour ces raisons, quand nous espérons, nous sommes dans l'attente et nous attendons joyeusement. Nous attendons avec plaisir. Mais bien aimé, parce que ce n'est pas toutes les choses. Il y a ce qu'on appelle, les gens espèrent les choses. Tu espères quelque chose de mauvais, tu ne peux pas espérer attendre cela avec joie. La seule chose que nous attendons avec joie, c'est une chose positive, une bonne chose. Donc quand c'est Dieu, voilà mes bien-aimés, quand l'espérance vient de Dieu, voilà la question que je me pose, d'où vient notre espérance? Quelle est l'origine de notre espérance? Ça vient d'où, mes bien-aimés? Parce que ça dépend. Si c'est le diable qui nous dit qu'il va nous tuer, mon Dieu, et si les gens croient cela, tu dois espérer cela avec la peur. Tu as peur qu'il va te tuer. Tu es dans l'attente qu'une chose mauvaise t'arrive. Mais quand ça vient de Dieu, mes bien-aimés, notre Dieu est bon. Notre Dieu est amour. L'amour est la fondation de tout ce que le Seigneur a fait pour nous et qu'il fera pour nous. C'est parce qu'il nous aime. Mais
dans vos cœurs, mes bien-aimés. Tout ce que Dieu fait, ou tout ce qu'il a déjà fait pour nous, et il a même déjà tout fait. On attend seulement que la réalisation, la finition. C'est parce qu'il est amour et parce qu'il nous aime. Là, c'est la fondation de tout ce que le Seigneur a préparé pour nous, juste parce qu'il est amour et il nous aime. Nous sommes les prisonniers d'espérance, comme nous avons dit. Et d'où vient l'espérance? Le Seigneur dit ici, même dans le livre de Jérémie, allez là-bas avec moi. Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Jérémie, chapitre 29, le verset 11 nous dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Oh. De l'espérance. Dieu n'a pas un plan pour nous heurter. Dieu n'a pas un plan mauvais pour ses enfants. C'est un plan de bonnes choses. Un avenir prospéreux. Un plan merveilleux. Un plan merveilleux que nous pouvons attendre. On attend dans la joie. L'attente est joyeuse parce que, une attente joyeuse parce que, pourquoi? C'est que Dieu a promis. C'est bon. Une bonne chose. On attend avec plaisir. On a dit que nous attendons parce que ce n'est pas encore une réalisation. Mais bien aimé, Dieu a commencé un grand travail dans nos vies. D'abord, il nous a créé la nouvelle création. Et on dit, né de nouveau, notre nouvelle naissance. À l'intérieur, notre esprit est 100% comme Dieu à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'on attend encore? Il n'y a que ce corps-ci qui est notre problème. Le corps-ci qui est encore mortel. Le corps-ci qui est encore corruptible. Le corps-ci qui nous crée des problèmes. Mais nous avons une promesse. Donc, l'espérance vient de la promesse. Et la promesse, c'est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est que Dieu nous a promis. On attend. T'as vu, l'espérance vient de la promesse. S'il n'y a pas une promesse, il n'y a pas d'espérance. Je vais encore enlever ça. Peut-être c'est ça qui fait le bruit dans le microphone. Oh mon Dieu, Seigneur. Boucle d'oreille, c'est parti à cause du microphone. Alléluia. Mais bien aimé, si on espère parce que Dieu nous a promis quelque chose. Tu ne peux pas espérer quelque chose tant qu'on ne t'a pas fait une promesse. Donc, l'espérance vient de la promesse. On t'a promis quelque chose et tu espères cette chose. Dans le monde naturel, l'homme te promet quelque chose. Tu espères, mais l'espérance là n'est pas sûre. À moins que tu connais la personne bien et que tu connais que la personne a les moyens pour faire cette chose, et tu connais que la personne ne ment pas, et que tu connais que la personne est capable, et que la personne fera exactement ce qu'il a promis, tu n'attends pas avec sûreté. Tu n'as pas la paix quand cette chose-là est concernée. Donc, tu n'attends pas avec la joie. Mais si c'est quelqu'un qui garde la parole, une personne qui est une personne de parole, une personne qui ne ment jamais, une personne qui a les moyens, il te dit, je vais t'acheter un vélo ou une voiture ou un téléphone. Mais bien aimé, tu attends cela avec joie. Tu espères que ça va arriver. Et cette espérance est certaine. Une bonne espérance. Tu espères avec joie. Pourquoi? Parce que tu es sûr et certain. Tu es persuadé que cette personne fera exactement ce qu'il t'a promis. Alléluia. Le Seigneur nous dit ici,
nous avons, c'est ce que je viens de dire. Et ici, parce que l'espérance de Dieu est vivante, nous attendons avec persévérance. On est dans l'attente. Nous attendons la glorification de notre corps. On attend. On ne peut pas abandonner. Nous savons que c'est ce qui arrivera. Nous persévérons malgré tout ce que l'ennemi peut faire. Il apporte ceci. Il nous attaque avec la maladie. Mon Dieu, la maladie est sous nos pieds. On déclare la parole et nous attendons chaque jour que cela soit une réalisation. Et ça va arriver. Parce que quand la parole, et nous avons tellement beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. En dehors de l'esprit qui est déjà comme Dieu. Et puis, on dit, l'âme que nous, l'âme, on dit, soyons renouvelés notre intelligence. Que nous, vraiment, on prend la peine de renouveler cela chaque jour. Le corps est encore là, ça nous regarde. Le corps, si avec le sang, que ça sera un jour comme le corps glorifié de Jésus sans sang dedans. Donc nous avons espérance. On dit Jésus en nous, l'espérance de cette gloire. Donc le fait que le Saint-Esprit en nous aujourd'hui, comme Colossiens 1, le verset 25 le dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. L'espérance que nous serons dans la gloire comme Jésus un jour. Et mes bien-aimés, c'est garanti. Alléluia. Parce que la foi même est la garantie de cette promesse. La foi est la garantie. Mon Dieu, quand tu as la foi, et cette foi vient d'écouter une promesse. Oh, alléluia. Cette foi qui est bien décrite ici dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, que la foi c'est la garantie. Mon Dieu, une preuve, mon Dieu, ce qui nous permet à ne même pas être, comment dire, tâtonner ou douter. Mon Dieu, des armées. La foi est la preuve, la garantie, mon Dieu, éternel des armées, que ce que Dieu nous a promis, ça sera une réalisation. Mes bien-aimés, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, ces choses qu'on espère, on espère viennent d'où? De la promesse, la parole de Dieu. Notre espérance vient de ce que Dieu nous a promis, mes bien-aimés. Nous espérons ce que Dieu nous a promis, d'être une réalisation dans nos vies un jour. Et c'est en train de... Et la foi nous permet à continuer à attendre cela avec joie. Parce que la foi, quand tu as la foi, mes bien-aimés, et cette espérance devant toi, la promesse qui est devant toi, tu mets tes yeux sur ce que Dieu a promis. L'espérance devient vivante. L'espérance est vivante. Et la foi est active. Et ta foi est en train de marcher. Et quand ta foi marche, mes bien-aimés, on dit quand tu as la foi égale victoire. Tu as déjà la victoire sur les œuvres sataniques. Tu as déjà la victoire sur ce que l'ennemi est en train de vouloir te faire. Tu as déjà la victoire. Voici un exemple. L'espérance. Si tu es malade, Dieu a promis la guérison. Il dit, je suis le Dieu qui vous guérit. Je suis le Dieu, mon Dieu. Exode 15, le chapitre, Exode, chapitre 15, le verset 26. Je suis le Dieu qui vous guérit. Et 1 Pierre 2, 24. Par le maîtrise de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Quand tu parles aussi Ésaïe 54, 53, le verset, c'est on dit pas ce maîtrise. Nous sommes, ici Pierre dit nous étions guéris, nous sommes guéris. Mais bien aimé, quand tu mets ça devant toi, à cause de la promesse, l'espérance, la guérison, tu espères cette guérison, et la foi est la certitude de cette guérison. Mais bien aimé, quand
guérison, qui est sûr, qui est certain, mes bien-aimés. Et tu attends cette guérison avec joie. Alléluia. 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 La foi est une ferme assurance. Tu es assuré. Tu es persuadé. Mon Dieu. Des choses qu'on espère. Quelles sont ces choses? J'espère la guérison. J'attends la guérison. J'attends la prospérité. J'attends la délivrance. J'attends une paix spirituelle. Dieu me les a promis. Dieu m'a promis il m'a promis la croissance spirituelle. Il m'a promis cela. Il m'a promis la santé divine. Ma foi, c'est cette substance. Et c'est cette foi. Pour que cette foi soit active, il faut que l'espérance soit vivante et devant moi. Quand je mets ça devant mes yeux, je ne regarde pas mon corps. Je ne regarde pas ce que les gens disent. Je ne regarde pas comment ma main est gonflée. Je regarde cette guérison. Je regarde, c'est ma destination. C'est là où je suis en train d'aller. C'est là où mon âme est fixée. Là-bas, j'ai la victoire. Merci Seigneur. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voilà comment. Parce que Romains 8, on a parlé de ça avant que j'entame l'autre. Romains 8, mes bien-aimés, le verset 24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Parce que ce n'est pas encore fini. Le processus du salut n'est pas fini, mes bien-aimés. Voilà pourquoi il dit que quelqu'un a perdu le salut. Parce que dans la marche spirituelle, il a été découragé, cette personne a été découragée. Le découragement, c'est quoi? C'est manque d'espérance. Manque d'espérance vient d'où? Manque de promesses. Donc tu n'es pas dans la parole de Dieu. Sans espérance. Voilà comment ils sont tombés. Voilà comment ils sont devenus comment? Froids. Quelqu'un qui était chaud avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu le vois, sa vie spirituelle. Il est devenu froid plus que l'eau tiède. Mais mes bien-aimés, écoutez. Dieu dit que où tu es chaud, où tu es froid, il n'y a pas de dit que tiède. Il va vomir le tiède. Mes bien-aimés, la parole de Dieu, c'est le feu. Et c'est lui qui est en toi. Christ en toi. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Et j'exprime cette prière pour vous aujourd'hui, mes bien-aimés. Quelle est cette prière? La prière qui est en Éphésiens, le chapitre 1, et le verset 18. Et ma God, Seigneur Jésus-Christ, merci. Que le Seigneur illumine les yeux de votre corps, les yeux de votre entendement, mes bien-aimés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance de Dieu qui s'attache à son appel? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous. Par comment? Le Saint-Esprit en toi, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit en toi, mon frère. Le Saint-Esprit en toi, ma soeur. L'espérance de la gloire. Que nous serons dans la gloire avec Dieu. Nous serons dans sa gloire. Alléluia. Merci, Éternel des armées. Il a dit la gloire là où il est, nous serons, mes bien-aimés. Et le temps paye de cela, comme on dit. Et la garantie de cela aujourd'hui. Mon Dieu dit c'est une garantie, hein. Merci. C'est Christ. C'est le Saint-Esprit en nous. Merci. Romains 8, 24 dit bien, c'est en espérant, mon Dieu, que nous sommes sauvés. Et l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Quand le corps sera glorifié, ça ne sera plus une expérience, ça sera une réalisation et c'est la fin de l'espérance. Quand ça se réalise, c'est la fin. Si on n'est pas là, la guérison vient, c'est la fin. On espérance plus la guérison. Elle s'est déjà manifestée. On espère autre chose. Parce que nous avons tellement en Dieu qui ne s'est pas encore accompli. Nous avons tellement en Dieu que nous attendons tous les jours. C'est pour ça que la parole nous appelle, mes bien-aimés, les prisonniers d'espérance. Parce que nous avons tellement que Dieu nous a promis et ce n'est pas encore manifeste. Et chaque jour de notre vie, nous mettons l'espérance devant nos yeux. Ça nous permet
bien-aimés. Et on va arriver là-bas. 1 Timothée 1, verset 1. Allez là-bas, on va arriver. Mais je finis ici. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non. Mais si nous espérons, gloire à Dieu, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, mes bien-aimés. Nous n'abandonnerons pas, n'abandonne pas. Si tu es ton espérance, c'est la guérison, mets devant toi, n'abandonne pas. Ne regarde pas ton corps, ne regarde pas ta situation. Regarde, mets tes yeux sur la parole qui te donne sur la promesse qui te donne cette espérance. Si tu n'as pas d'espérance que la guérison arrivera, tu vas mourir, mes bien-aimés. L'espérance te garde fort, tu es stable et tu continues. Si ta vie va rester comme elle est aujourd'hui, tu seras découragé. Le découragement, c'est manque d'espérance. L'incrédulité manque d'espérance. Les murmures manque d'espérance. Pourquoi manque d'espérance? Manque de la promesse de Dieu, qui est la parole de Dieu. La promesse de Dieu est la parole de Dieu. Et l'espérance vient de la parole de bien-aimé. Alléluia. Merci, roi des rois. Et nous sommes encore en Romains. On dit nous attendons avec persévérance. Rentre avec moi rapidement, mes bien-aimés. Allons ici, dans le Romains chapitre 5. J'ai dit Jésus-Christ est notre espérance. Jésus, quand dit l'espérance est vivante, ce n'est pas une chose. Elle est vivante. Elle est vivante. Et nous allons voir dans 1 Timothée 1:1 que Jésus-Christ est notre espérance. La parole dit l'espérance est vivante, l'espérance est bonne, l'espérance est sûre. Alléluia. Et l'espérance est comment? On dit fondée. Glory to God forevermore. Merci. Elle n'est pas quelque chose qui balance. Elle est stable. Romains 5, commençons au le verset 2. Même un est bon, c'est le problème de temps. Étant donc justifiés par la loi, par la foi, nous avons la paix avec Dieu, avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Que Jésus reviendra comme il nous a promis. Dans le livre de Jean 14, mes bien-aimés, il a dit ne soyez pas troublés. J'arrive. Je pars, je reviens vous chercher. Je pars, je reviens vous chercher. Mon Dieu, éternel des armées. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Les gens pensent que c'est toujours quand on est mort. Non, cette écriture n'est pas toujours pour les morts. Les gens comptent ça au funérailles. Oui, on peut parler de ça, mais cette écriture c'est aussi pour les vivants. Parce que quand Jésus vient, nous sommes encore là. Il vient pour enlever l'église. Il vient pour enlever le corps, son corps. Il vient ceux qui sont morts et ceux qui sont encore vivants. Mais bien-aimés, et nous tous, avec les morts, il vient pour nous chercher. Glory to God. Je vous aurais dit, je viens vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Christ en nous, le Saint-Esprit en nous, l'espérance de cette gloire. Vous voyez un peu, mes bien-aimés, l'espérance de la gloire, qu'on vivra dans la gloire avec Jésus-Christ. Le corps mortel sera immortel. Le corps corruptible sera incorruptible. Mais bien-aimés, je vais clôturer. Mais même pas encore, on n'est pas allé loin, mais on ira. Je ferme avec cette écriture. Il viendra nous chercher. Allons ici. Je n'ai pas fini le Romains 5 là. Il dit Christ, nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mais plus, nous nous glorifions même des afflictions. Mais Dieu, voyez ça, on se glorifie quand tu as même des problèmes. Sachant que l'affliction produit, quand ça
persévères pas, comment tu peux avoir la victoire dans les épreuves? Quand le diable atteint ton corps, tu ne fais qu'en parler, en parler, en parler. Tout ce que tu dis, c'est ce que le diable a fait. Mais bien aimé, qu'est-ce que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose? Mais la promesse est devant tes yeux, l'espérance de la guérison. C'est de ça que tu dois en parler chaque jour. Pas que tu vas mourir, que le Seigneur va me guérir. Il m'a déjà guéri. J'attends la manifestation. Mettez devant vos yeux. Suivez la promesse. Et la foi va marcher. Et la réaction va se passer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Merci éternel des armées. Merci. Comme je dis, je vais clôturer. Le temps passe. Allons rapidement avant que je clôture. Je voulais dire que l'espérance est bonne. Va avec moi un peu dans le livre de 2 Thessaloniens. 2 Thessaloniens. L'épître de Paul aux Thessaloniens. Le chapitre 2 et le verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés. Tout c'est l'amour, mes bien-aimés. Tout ce que Dieu fait est basé sur l'amour. Et si toi, tout ce que tu fais, l'amour n'est pas la fondation, ça ne marchera pas, mes bien-aimés. Alléluia. Parce qu'on dit que même la foi marche par l'amour. C'est l'amour qui fait marcher la foi. Merci Seigneur. Écoutez ceci. Quand notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, pas une mauvaise espérance, une bonne espérance. On va continuer ici, aujourd'hui, on va continuer la semaine prochaine, là où je vous ai promis, ok, pas promis, en 1 Pierre, verset 1. Voilà. Je ne dois pas m'arrêter. Je vais vous dire quelque chose avant de m'arrêter. Je m'excuse pour le temps qui court. Voyons ceci avec moi rapidement. 1 Timothée. Je ne vais pas laisser ceci là. 1 Timothée. 1 Timothée, mes bien-aimés. Ok. Ok. Après Thessaloniens, c'est 1 Timothée. 1 Timothée 1:1. Paul, apôtre Jésus, par ordre de Dieu notre Seigneur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ est notre espérance. Et Jésus-Christ est, on dit comment? Il est bon. Donc vous comprenez comment l'épître de Paul aux Thessaloniens dit qu'une bonne espérance. Notre espérance est bonne, mes bien-aimés. Notre espérance est vivante. Notre espérance est sûre. Notre espérance est garantie. Mettons l'espérance devant nous tous les jours et la foi marche. Et quand notre foi marche, c'est la victoire. Alléluia. Je vous aime bien. Partagez la vidéo encore. On se revoit dimanche si vous parlez l'anglais et vendredi prochain. Vendredi prochain. Pas ce vendredi. Parce que je ne serai pas en ligne. Aujourd'hui, c'était pour ce message de vendredi qui a été fait ce mercredi. Que le Tout-Puissant, que l'Éternel des armées, votre Père qui vous aime bien, qui vous garde, qui vous protège, vous et vos familles, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Et que le sang de Jésus-Christ vous protège. Alléluia. Alléluia. On se voit, mes bien-aimés. Je vous aime très bien. Vivons dans l'espoir. Alléluia. Vivons dans l'espoir. Nous qui sommes les prisonniers de l'espoir. Glory to God.